Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un événement clé dans l'univers du Bitcoin, le halving. Bonne vidéo! Le halving de Bitcoin constitue un mécanisme fondamental intégré à sa structure économique, destiné à réguler son offre et à simuler une forme de déflation similaire à celle des matières premières, limitée dans le monde réel. Tous les 210 000 blocs minés, ce qui correspond approximativement à une période de 4 ans, la récompense allouée aux mineurs pour chaque nouveau bloc ajouté à la blockchain est réduite de moitié. Ce processus de réduction programmée joue un rôle crucial dans la limitation de l'inflation monétaire du Bitcoin en décélérant la vitesse à laquelle les nouveaux Bitcoins sont introduits dans le système. Ce mécanisme de halving, en instaurant une forme de pénurie calculée, contribue significativement à la valorisation du Bitcoin. Il s'inscrit dans une démarche visant à préserver la valeur de la monnaie numérique sur le long terme en instaurant un rythme décroissant de création de nouveaux Bitcoins. Cette politique est destinée à perdurer jusqu'à l'émission du dernier Bitcoin prévu aux alentours de 2140, illustrant ainsi la nature finie et prédictible de l'offre de Bitcoin, une caractéristique distincte qui le démarque des monnaies fiduciaires traditionnelles. L'histoire des halvings de Bitcoin est jalonnée d'événements qui ont non seulement marqué des tournants dans l'évolution de sa politique monétaire, mais ont également eu un impact considérable sur sa valorisation marchande. Le premier halving, survenu en novembre 2012, a réduit la récompense de minage de 50 à 25 Bitcoins. Ce changement a été le prélude à une ascension fulgurante du prix du Bitcoin, lequel a enregistré une augmentation vertigineuse de plus de 1000% dans les 150 jours suivant l'événement. Cette période a marqué le début de l'adoption généralisée du Bitcoin et a posé les bases de sa reconnaissance en tant qu'actif d'investissement viable. Le second halving, en juillet 2016, a vu la récompense passer de 25 à 12,5 Bitcoin. Bien que l'impact immédiat sur le prix ait été plus modeste, avec une hausse de 18%, cet événement a néanmoins contribué à une prise de conscience accrue de la nature déflationniste du Bitcoin, renforçant son attrait auprès des investisseurs soucieux de protéger leur capital contre l'inflation. Le troisième et dernier halving, en mai 2020, a réduit la récompense à 6,25 Bitcoin. Malgré le contexte économique mondial incertain de l'époque, le prix du Bitcoin a connu une augmentation significative de 24% dans les mois qui ont suivi. Cet épisode a souligné la résilience et l'attrait croissant du Bitcoin en tant que valeur refuge dans des périodes de turbulence économique. Ces halvings successifs, tout en réduisant la récompense de minage, ont systématiquement engendré un regain d'intérêt pour le Bitcoin, déclenchant des périodes de spéculation, d'investissement et finalement de hausse de prix. Ils mettent en lumière l'impact psychologique et économique significatif de la rareté programmée sur la perception de la valeur du Bitcoin par le marché. Le prochain halving, qui verra la récompense pour l'ajout d'un nouveau bloc passer de 6,25 à 3,125 Bitcoin, est un événement très attendu. Il convient d'examiner ces répercussions potentielles non seulement sur l'écosystème des mineurs qui verront leur incitation financière se transformer, mais également sur la dynamique générale du réseau Bitcoin et sur la stratégie d'investissement des détenteurs de la monnaie. L'un des effets les plus discutés du halving concerne l'impact sur la valeur de Bitcoin. Beaucoup s'attendent à une appréciation due à la diminution de l'offre de nouveaux Bitcoins. Cette anticipation s'appuie sur la théorie économique fondamentale de l'offre et la demande, où une offre réduite face à une demande constante ou croissante tend à favoriser une hausse des prix. Cependant, les mineurs se trouvent face à un défi majeur, celui de maintenir la viabilité de leurs opérations malgré la réduction des récompenses. Cela pourrait accélérer l'innovation et l'adoption de technologies plus efficaces, réduisant ainsi les coûts opérationnels et l'impact environnemental du minage de Bitcoin, un sujet de plus en plus scruté par le public et les régulateurs. Du côté des investisseurs et des analystes, les perspectives varient. Certains s'attendent à une répétition des cycles haussiers observés après les halvings précédents, envisageant une montée spectaculaire de la valeur du Bitcoin. D'autres, cependant, adoptent une vision plus mesurée, soulignant que le marché des crypto-monnaies, de plus en plus mature et intégré dans le système financier global, pourrait réagir différemment à ce quatrième halving. En conclusion, le halving de 2024 s'annonce comme un moment clé, potentiellement porteur de transformations significatives pour le Bitcoin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous invite à partager vos propres prédictions ou réflexions sur l'impact du prochain halving dans les commentaires. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément la visibilité de ma chaîne. Merci à ceux qui le sont déjà et à ceux qui le feront. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai un nouveau mineur de Bitcoin qui arrive sur le marché, le Avalon Nano 3. Si vous vous êtes penché sur les projets Nerdminer ou Bitax, je pense que celui-ci a de grandes chances de vous intéresser aussi. Comme pour le Bitax, j'essaierai prochainement de vous le présenter sur la chaîne dès que je l'aurai à ma possession. En attendant, bon minage à tous, salut!